Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite-bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Une fois n'est pas coutume, pour cet épisode, nous partons avec Thierry à l'extrémité nord du département du Nord. Nous prenons le large direction la mer pour rencontrer l'un des plus gros mammifères marins de notre département qui prend ses aises tout près des côtes et se plaît bien ici à se dorer la pilule au soleil. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Mais alors Thierry, de qui parlons-nous là? Mais des fameux phoques, les phoques veaux-marins, une espèce de phoques typiques de la mer du Nord. Ils font partie de la famille des pinnipèdes qui regroupe les morses et les lions de mer par exemple, tu vois. Les pinnipèdes parce qu'en fait ils ont des pattes qui sont palmées en fait, sur des pattes arrière qui sont faites pour nager. Et le phoque veaux-marin, à pas confondre, tu le sais, avec un otarie, tu vois la différence. Alors justement, j'allais te demander, on le confond souvent avec l'otarie, sa cousine. Ah pas du tout. Tu les as vus arriver? En fait ils se traînent, ils jouent du ventre, un peu des pattes pour avancer, alors que tu vois une otarie est dressée sur ses pattes antérieures devant et elle avance vraiment directement avec ses pattes. Lui, le phoque veaux-marin, il en est incapable. Mais ne t'inquiète pas, il est très rapide. À la moindre alerte, il va très très vite regagner la mer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il choisit les bancs de sable au bord de l'eau. Tu vois, en cas de danger, voilà, tout le groupe pour partir à l'eau facilement. Ouais, il apparaît beaucoup plus pâteau, mais c'est juste une apparence. C'est complètement une apparence. Bien sûr, son milieu, c'est le milieu marin. C'est pas la terre ferme, mais il en a besoin quand même. Tu vois, il en a besoin. Et il faut savoir que le phoque veaux-marin, lui, chez nous, en mer du Nord, il vit au bord des côtes. Il est très sédentaire. Une colonie de phoques veaux-marins va rester autour de Gravelines toute sa vie. Donc souvent, d'ailleurs, l'hiver, on peut voir des phoques veaux-marins dans le port de Gravelines, carrément. Il y a des gens qui les approchent tout près. Mais attention, à ton avis, est-ce que c'est une bonne idée? Non, il ne faut pas l'approcher, ça reste un animal sauvage. C'est un animal sauvage et c'est vrai qu'on le dit souvent, ne pas approcher le phoque parce que le phoque, il a aussi des dents, il a l'air très pâteau, très gentil, mais c'est un animal sauvage qui ne supporte pas qu'on vienne le caresser. On peut le regarder très près, pas pour autant que c'est une belle peluche à caresser. Voilà. Bon, justement, à quoi ressemble-t-il ce phoque veaux-marin? Comment on peut le reconnaître? Alors tu vois, regarde, on en voit là en face de nous, ils sont assez caractéristiques. Déjà, ils ont une tête très arrondie, un front bombé, un petit museau en forme de V qui leur donne une petite apparence de chien. Oui, c'est vrai. La première apparence dit tiens, on dirait qu'ils sont apparentés avec les chiens. Bon, c'est peut-être des parents très très éloignés, mais pas directs. En tous les cas, ils ont un comportement similaire. Mais voilà, donc déjà, des grands yeux noirs. Et puis tu as vu, le pelage, il est très varié. Regarde un peu, là on en a devant nous. Il y en a qui sont marbrés. Il y en a donc marbré, marron, noir, il y en a qui sont complètement marron, il y en a qui sont complètement gris, donc c'est assez variable, franchement c'est très très variable. Après, tu vois cette forme finalement de grand boudin, oui. Avec les pattes arrière, tu as vu quand ils sont allongés, quand ils sont allongés, on a vraiment cette impression-là, ils sont vraiment, et ils aiment bien faire ça, parce que tu sais pourquoi ils se mettent comme ça? Pour sécher. Pour sécher et pour se réchauffer. Alors imagine-toi, je vais te mettre dans la mer du Nord, pendant 20 minutes. Je pense qu'au mois d'avril, tu ne vas pas trop apprécier. Les phoques, malgré leur couche de graisse, se refroidissent. Donc, ils ont besoin de se réchauffer. Et il y a du soleil dans le nord. Et là, aujourd'hui, on a une journée magnifique. Donc, effectivement, là, ils prennent un bon bain de soleil. Mais tu verras, il risque de se passer quelque chose quand la marée va à nouveau monter. Ils vont se laisser emmener? Non, ils vont faire des bananes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? T'as jamais vu les phoques en train de faire la banane? Non, raconte-moi. Donc en fait, ils font vraiment une forme de banane parce que jusqu'au bout, ils mettent le minimum d'extrémité qui touche l'eau parce qu'ils se réchauffent, ils attendent la dernière minute pour aller à l'eau. Et alors, plus l'eau elle monte, plus ils montent le corps, la tête à droite, les pieds à gauche pour éviter de toucher l'eau jusqu'à la dernière minute et ils forment une banane. Ils sont frileux quand même alors. Disons qu'ils font attention à leur bien-être. Et jusqu'au bout, ils se réchauffent. Une marée, c'est à peu près 12 heures, donc c'est parti pour plusieurs heures en mer, en pleine mer. Et donc c'est un mammifère marin. Donc c'est un très bon nageur, mais sur Terre, finalement, pas si à l'aise que ça. Pas si à l'aise que ça. Alors, quand il est sur Terre, il est myope. Il va détecter tes mouvements quand tu vas passer, il va détecter les mouvements, il ne va pas te voir. Par contre, dans l'eau, il voit super bien. Ses yeux s'adaptent dans l'eau, il a une vue terrible. Tu vois, il se déplace très très lentement au sol. Dans l'eau, il peut atteindre 37 km/h. Bon, le dauphin va plus vite.
On a nos petits marsouins ici, ils vont à 57 km/h. Bon, 37, c'est déjà pas mal. Après, tu sais que c'est un sacré plongeur. Entre 200 et 400 mètres de profondeur. Il peut plonger jusqu'à 10, 15, 20 minutes dans le maximum, hein, c'est plutôt 10 minutes. Et il fait des apnées dans ces cas-là? Alors oui, il a des poumons qui sont conçus pour ça. Et une particularité aussi qu'il a, c'est assez rigolo, c'est que, bah, tu vois, là ils dorment, hein, et là ils sont vraiment en train de se reposer. Ils tournent la tête vers nous quand même. Hein, on voit que... Ah, ils regardent quand même, hein. Ils nous entendent, hein. Ils ont une très bonne ouïe et ils sentent très très bien. Donc ils nous entendent très très bien. Et alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut aussi dormir dans l'eau. Ah bon? Ça lui arrive, monsieur, de dormir dans l'eau, par petite saccade en fait. Hein. C'est aussi un moyen de se reposer. Et alors là, ici, nous sommes sur l'un des plus gros spots, tu me disais tout à l'heure, du phoque. Pourquoi ils viennent ici? Il faut savoir qu'au départ, la population dans les Hauts-de-France est arrivée par le Marcanterre, la baie de Somme. Hein. Les premières grosses populations de phoques vaumarins sont arrivées là. Puis le phoque vaumarin a recolonisé en fait, des milieux qu'il avait avant. Ça a commencé par le Calaisis, et puis c'est remonté. Et à Dunkerque, régulièrement, moi personnellement, j'en voyais encore il y a 20 ans. Et il a décidé de s'installer là parce que tout simplement, il a des reposoirs, des bancs de sable où il peut se reposer, ça c'est super important. Mais aussi, il trouve à manger. Ils n'ont pas besoin d'aller très loin. Ce n'est pas un phoque de haute mer, c'est un phoque côtier hein, qu'on va retrouver au bord des bancs de sable. Est-ce que notre phoque, il peut quand même partir de temps en temps en exploration, traverser la mer du Nord, aller jusqu'en Angleterre ou même en Europe du Nord? Le mouvement était plutôt inverse. On sait que les phoques qui sont arrivés chez nous, c'est des phoques qui arrivent d'Irlande et du Pays de Galles, même de Cornouailles. Ils sont descendus, ils ont traversé la Manche et la mer du Nord pour arriver chez nous et coloniser de nouveaux territoires. Et alors c'est quoi son tempérament? Il est plutôt cool, pépère? Oui, c'est un animal très cool, très très pépère, méfiant, hein, et en même temps, bizarrement, il est très curieux. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, j'ai eu des moments extraordinaires. J'étais au bord de la mer, et donc il y avait des phoques qui nageaient, et plusieurs phoques se sont approchés de moi à quelques mètres. Tu vois, comme des chiens qui viennent te sentir. Ils m'ont regardé comme ça avec leurs grands yeux noirs. C'est qui celui-là? C'est qui? Oh bah ça va, il n'est pas dangereux, hop, ils sont partis pêcher. C'est un comportement vraiment marrant et c'est là où on se dit qu'il est proche du chien en fait. Hein. En même temps, ça reste toujours un animal sauvage. C'est ça, j'allais te demander si d'aventure nos auditeurs croisent un phoque, quel est le comportement à adopter? Est-ce qu'il faut essayer de s'en approcher et de le toucher? Non, il faut juste le regarder, pas forcément s'en approcher, c'est lui qui va venir s'approcher de vous. C'est comme beaucoup d'animaux sauvages, c'est lui qui va décider, c'est pas vous de décider, c'est lui qui décidera de venir et là le moment sera extraordinaire. Eh bien, merci Thierry. Ah, avec grand plaisir, Perrine. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Le temps est magnifique aujourd'hui, comme quoi il peut faire très beau aussi dans le nord et le phoque ne s'y trompe pas. Il est là vraiment pas mal à se reposer au soleil. Vous aussi, chers auditeurs, partez à sa découverte et aussi à la découverte de tous les animaux sauvages du nord. Prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.